L'énigme Fabien Barthez, une vie de silence et d'élégance. Pendant des décennies, Fabien Barthez a été bien plus qu'un gardien de but légendaire. Il a incarné un mystère, une énigme médiatique, un homme dont la vie personnelle échappait toujours aux projecteurs malgré une carrière flamboyante. Le football mondial, tout comme les fans inconditionnels des Bleus, connaissaient son crâne rasé légendaire, ses arrêts décisifs, ses excentricités sur le terrain. Mais très peu savaient ce qui se passait réellement derrière le rideau, loin des filets et des stades. À 54 ans, alors que beaucoup pensaient que Fabien Barthez s'était retiré dans un anonymat volontaire, l'ancien champion du monde a créé la surprise en révélant ce que personne n'aurait cru possible. Il s'était marié, en toute discrétion, et avec l'homme de sa vie. Cette annonce qui aurait pu paraître banale dans le monde ultra exposé des célébrités a fait l'effet d'une bombe dans le paysage médiatique français et international. Car Barthez, tout au long de sa vie, avait gardé le silence absolu sur sa sexualité, ses préférences, ses amours. Il n'avait jamais confirmé une relation, jamais démenti une rumeur. Le monde croyait le connaître, mais il n'avait jamais réellement ouvert son cœur au public. L'enfant de Lavelanet, entre silence et passion. Pour comprendre l'impact de cette annonce, il faut revenir à l'origine. Né en 1971 à Lavelanet, petite commune de l'Ariège, Fabien Barthez grandit dans un environnement modeste. Rien, à cette époque, ne le destinait à devenir l'un des symboles les plus marquants du football français. Il était un garçon timide, sportif, rêveur. Très vite, son obsession pour le ballon rond surpassa toutes les autres passions. Mais même dans sa jeunesse, une constante restait présente, une pudeur farouche vis-à-vis de sa vie personnelle. Ses amis d'enfance le décrivent comme joyeux mais discret, toujours prompt à faire rire, mais peu enclin à parler de lui-même. Une barrière naturelle, presque instinctive, qu'il a construite dès le plus jeune âge. Ce trait, loin de s'atténuer avec la célébrité, allait au contraire s'intensifier. L'ascension fulgurante et l'ombre persistante. De Toulouse à Marseille, en passant par Manchester United et la sélection nationale, Barthez a marqué les esprits. Gardien de but atypique, il suscitait autant l'admiration que la controverse. Mais si les journalistes n'avaient de cesse d'évoquer ses performances, ses choix tactiques ou ses frasques vestiaires, on se souvient encore du célèbre bisou de Laurent Blanc sur son crâne chauve pendant la Coupe du Monde 1998, très peu parvenaient à obtenir une information sur sa vie sentimentale. Il y avait bien eu quelques rumeurs, une liaison avec une mannequin dans les années 2000, une relation supposée avec une actrice. Mais jamais rien d'officiel, jamais de confirmation, jamais d'apparition publique. Barthez gardait son jardin secret inviolé, presque sacré. À l'ère où les stars étalèrent leur quotidien sur les réseaux sociaux, il incarnait l'exception absolue. Un homme célèbre, sans exposition. Cette distance, il l'assumait. Dans les rares interviews qu'il accordait, il insistait toujours sur la frontière qu'il voulait maintenir entre sa carrière et sa vie privée. Certains y voyaient une forme d'arrogance, d'autres une élégance rare. En réalité, Fabien Barthez vivait un tiraillement profond. Comment exister pleinement quand on n'est jamais totalement soi-même aux yeux du monde? Un secret bien gardé, l'amour dans l'ombre. Ce que personne ne savait, c'est que depuis plus de 10 ans, Fabien Barthez vivait une relation intense, sincère et passionnée avec un homme. Son nom, pour l'instant, encore inconnu du grand public. L'ancien footballeur, bien que désormais marié, a choisi de préserver l'anonymat de son compagnon. Ce n'est pas un homme public, et il ne le souhaite pas. Moi, j'ai choisi le terrain médiatique. Lui a choisi le calme. Je respecte cela, aurait confié Barthez dans une lettre ouverte adressée à ses fans. Ce choix de discrétion n'est pas anodin. Dans le monde du sport, et particulièrement dans le football, l'homosexualité reste encore aujourd'hui un sujet tabou. De nombreux joueurs préfèrent se taire, de peur des conséquences sur leur carrière, leur image, leurs sponsors. Fabien Barthez, en retrait du terrain depuis longtemps, n'avait plus ces contraintes. Mais il savait l'onde de choc que provoquerait sa révélation. Alors, il a attendu. Attendu que le moment soit juste. Attendu que le besoin de vivre pleinement, sans se cacher, dépasse la peur du jugement. Une cérémonie intime, mais profondément symbolique. C'est dans le sud de la France, dans une villa nichée entre les collines provençales, que Fabien Barthez a dit « oui ». Le mariage, célébré en toute intimité, ne comptait qu'une trentaine d'invités. Pas de journalistes, pas de caméras, pas de photographes de people, juste la famille, les amis proches et beaucoup d'émotions. D'après les témoignages recueillis, l'ambiance était simple, chaleureuse et empreinte d'un profond respect. Les vœux échangés entre Fabien et son compagnon auraient bouleversé l'assemblée. Des mots choisis avec soin, empreints de vérité et d'années de patience. Le footballeur aurait déclaré « Pendant longtemps, j'ai eu peur d'aimer au grand jour, peur de perdre ce que j'avais construit. Mais aujourd'hui, je n'ai plus peur. Aujourd'hui, je choisis de t'aimer librement. » Les réactions, entre admiration et polémique. Sans surprise, l'annonce du mariage a suscité une avalanche de réactions.
Sur les réseaux sociaux, les messages de félicitations ont afflué. De nombreux anciens coéquipiers ont salué le courage de Barthez. Zinedine Zidane aurait envoyé un message privé pour lui exprimer son soutien, tout comme Didier Deschamps, qui aurait confié à la presse « Fabien a toujours été un homme de conviction. Il a toujours suivi son cœur. » Mais bien sûr, certains commentaires homophobes n'ont pas tardé. Des critiques virulentes, souvent anonymes, dénonçant une trahison, un modèle brisé. Des propos nauséabonds qui montrent combien le chemin vers l'acceptation est encore long, même dans un pays comme la France. Barthez, fidèle à lui-même, n'a pas répondu aux attaques. Il s'est contenté d'un message sobre. « Je suis heureux et c'est tout ce qui compte. » Un nouveau chapitre commence. Ce mariage marque un tournant, non seulement pour Barthez, mais aussi pour l'image du sport français. Il envoie un message fort, celui que chacun a le droit de vivre librement, d'aimer sans avoir à se justifier, de choisir la transparence après des années de silence. Pour beaucoup, Fabien Barthez devient ainsi une figure symbolique, un modèle de courage discret, un homme qui a su briser les chaînes invisibles de l'injonction à la norme. À 54 ans, il ne cherche plus à plaire, à se cacher ou à se conformer. Il cherche simplement à être. Et dans ce simple verbe se trouve une immense révolution. Le long chemin vers l'acceptation, entre vestiaires, rumeurs et regards pesants. Si la révélation du mariage de Fabien Barthez à 54 ans a bouleversé l'opinion publique, c'est avant tout parce qu'elle soulignait une réalité encore profondément enracinée dans notre société. Le silence imposé aux athlètes homosexuels dans un milieu où la virilité est codifiée, glorifiée et parfois toxiquement rigide. Pour Barthez, ce mariage n'a pas seulement représenté une étape personnelle, c'est l'aboutissement d'un long chemin intérieur semé de doutes, de masques et de solitude profonde. Un chemin qui a commencé bien avant les projecteurs, dans l'intimité des vestiaires d'adolescents, dans les premiers regards qu'il n'osait croiser, dans les choix qu'il devait taire. Un monde masculinisé à l'extrême. Le monde du football professionnel est encore aujourd'hui un univers où l'hétérosexualité est implicitement la norme. Là où les mots « femme », « meuf », « gonzesse » sont omniprésents dans les discussions de vestiaire. Évoquer ne serait-ce que l'ombre d'une attirance pour un autre homme peut suffire à déclencher moqueries, silence gêné ou exclusions invisibles. Dès ses premiers pas au Toulouse FC, Fabien Barthez a très vite compris les règles non dites du jeu social. Si tu es doué, tu seras respecté. Si tu es différent, tu seras isolé. Alors il s'est tu. Il s'est fondu dans le moule, s'est concentré sur sa carrière, a performé, excellé, tout en verrouillant chaque mot, chaque geste, chaque soupir. Cette discipline de l'image, il l'a perfectionnée à Marseille, puis à Manchester United, là où la presse tabloïde britannique, féroce et intrusive, n'attendait qu'un faux pas. Il y avait des fois où je riais à des blagues homophobes pour ne pas éveiller les soupçons, aurait-il confié, des années plus tard, à un proche. Et chaque fois, je me haïssais un peu plus. Les rumeurs qui brûlent. À partir des années 2000, les rumeurs se font plus insistantes. Certaines revues People avancent que Barthez serait en couple avec une styliste parisienne. D'autres suggèrent une romance secrète avec un ancien coéquipier. Le nom de Frédéric Diefenthal, puis celui de Philippe Léotard, bien qu'improbable, circulent un temps sur des forums. Mais Barthez garde le silence. Il ne dément rien, ne confirme rien, sa stratégie, le mutisme comme armure. Ce silence, pourtant, n'est pas sans conséquences. En coulisses, certains sponsors posent des questions. Une célèbre marque de montres hésite à renouveler son contrat. L'ambiance devient pesante. Barthez, toujours droit, toujours égal à lui-même, poursuit sa route. Mais l'ombre du soupçon pèse. L'exil vers la course automobile. Une échappatoire. En 2008, après avoir mis un terme définitif à sa carrière de gardien, Fabien Barthez se lance dans la course automobile, un choix surprenant pour beaucoup. Mais pour ses proches, cela ne fait aucun doute. C'est une fuite. Une manière de s'éloigner du football, de ses jugements, de ses regards, pour respirer ailleurs. La piste, contrairement au stade, est un lieu de solitude. Dans le cockpit, personne ne le regarde, personne ne l'interroge. Barthez y trouve une paix qu'il n'avait plus ressentie depuis longtemps. Mais cette paix est fragile, car le secret, lui, continue de le ronger. Il aurait confié lors d'une conversation privée « Tu peux courir à 300 km/h, tu ne peux pas fuir ce que tu es ». Des soutiens discrets mais précieux. Heureusement, tous les vestiaires ne sont pas faits d'intolérance. Au fil des années, quelques figures du football français, peu nombreuses mais essentielles, vont devenir ses confidents, ses piliers invisibles. Zinedine Zidane, homme discret et loyal, aurait été l'un des premiers à savoir. Leur amitié née à l'époque de l'équipe de France s'est renforcée hors des terrains. Zidane ne juge pas, il écoute. D'après plusieurs témoignages, il aurait dit simplement « Ce que tu fais de ta vie, c'est ton affaire. Moi, je t'aimerai toujours comme un frère ». Didier Deschamps, son ancien capitaine devenu sélectionneur, aurait également montré un soutien silencieux mais constant. Il ne posait pas de questions, mais il était là, présent, bienveillant. Ses gestes, bien que rares, ont fait la différence. L'amour dans l'ombre.
C'est au détour d'un événement artistique que Fabien Barthez rencontre celui qui allait bouleverser sa vie. Un photographe d'origine italienne, discret, raffiné, passionné de noir et blanc et de portraits silencieux. Le coup de foudre n'est pas immédiat, mais profond. Deux âmes blessées, deux hommes usés par les faux-semblants se reconnaissent. Au fil des mois, puis des années, une relation sincère se tisse. À Paris, puis à Arles, puis dans un mât provençal qu'ils rénoveront ensemble. Mais là encore, tout se fait dans l'ombre. Pas de photos partagées, pas de sorties publiques, Barthez vit un amour total, mais clandestin. Il m'a fallu plus de 10 ans pour me dire que je méritais d'être heureux sans me cacher, aurait-il écrit dans une lettre jamais publiée. L'onde de choc familial. Lorsque Fabien Barthez décide enfin de révéler la vérité à sa famille, le moment est d'une intensité rare. Sa mère, femme forte, au caractère catholique traditionnel, aurait d'abord été surprise. Mais l'amour maternel dépasse les normes. Elle l'aurait pris dans ses bras en murmurant « Si tu es heureux, alors je suis fier ». Certains membres plus éloignés de la famille s'éloigneront. D'autres, au contraire, resserreront les liens. Ce processus, douloureux mais nécessaire, précède l'annonce publique. Les coulisses de l'aveu, Fabien Barthez a longtemps hésité à rendre son mariage public. C'est finalement une conversation avec son compagnon qui va tout changer. Ce dernier lui aurait dit « Tu n'as plus rien à prouver, tu as déjà tout gagné, gagne maintenant ta vérité ». Ce sont ces mots qui l'auraient poussé à écrire la fameuse lettre adressée à ses fans quelques jours après la cérémonie. Une lettre bouleversante de sincérité où il confesse « J'ai longtemps été un champion, mais pas de ma propre vie. Aujourd'hui, je ne veux plus fuir, je veux aimer. » Une confession qui libère. Le lendemain de la publication de la lettre, les réseaux sociaux s'enflamment. Le nom de Barthez devient l'un des plus recherchés sur Google France. Les journaux télévisés ouvrent leurs éditions avec cette nouvelle inattendue. Certains titres sont élogieux. Fabien Barthez brise un tabou dans le football français. D'autres, plus réservés, évoquent la surprise, voire l'incompréhension. Mais pour beaucoup de jeunes sportifs, de supporters LGBTQ+, de personnes en quête d'exemple, cette annonce est une délivrance. Fabien Barthez devient malgré lui un symbole. Non pas parce qu'il l'a voulu, mais parce qu'il l'a osé. Les répercussions, quand le monde du football vacille face à la vérité, l'annonce du mariage de Fabien Barthez, loin de n'être qu'une confidence personnelle, a eu l'effet d'un électrochoc dans le monde du football. Le geste d'un homme autrefois idolâtré pour ses prouesses sur le terrain est devenu, presque malgré lui, un acte politique. Et avec lui, tout un système a été contraint de se regarder dans le miroir. Dans un univers où le mot virilité est roi, où le silence est parfois plus pesant que les cris du public, le coming out d'un champion du monde reste un séisme de magnitude rare. Les répliques de cette onde ont traversé les clubs, les instances, les générations, réveillant aussi bien espoir que peur. Le choc dans les vestiaires professionnels. Dès le lendemain de la lettre ouverte de Barthez, les réactions s'enchaînent. À Clairefontaine, dans les centres de formation des clubs de Ligue 1, l'annonce fait l'objet de discussions fébriles entre joueurs, entraîneurs et encadrement technique. Certains jeunes footballeurs, interrogés anonymement, confient leur surprise. On ne pensait pas qu'un mec comme Barthez pouvait être gay. Il avait l'air tellement classique. Cette phrase, anodine en apparence, révèle la persistance des stéréotypes. On continue d'associer l'homosexualité à une certaine fragilité, à une image efféminée, à un comportement stigmatisé. Le fait que Barthez, figure de puissance, de charisme et de performance, brise ces clichés, ébranle des repères anciens. Les plus jeunes, en revanche, accueillent la nouvelle avec plus de naturel. Plusieurs témoignages, relayés par des éducateurs sportifs, font état d'un réel soulagement. Si Barthez peut se marier avec un homme, peut-être que moi aussi je peux être moi-même un jour. Les clubs se positionnent ou pas. Face à l'emballement médiatique, les clubs professionnels n'ont d'autre choix que de se positionner. L'Olympique de Marseille, l'un des clubs historiques de Barthez, publie un communiqué sobre mais fort. Le courage ne s'arrête pas au terrain. L'OM félicite Fabien Barthez pour cette étape personnelle et lui adresse tout son soutien. D'autres institutions, comme la FFF, Fédération française de football, saluent également le geste d'un homme libre. Mais certaines équipes préfèrent se murer dans le silence. Des clubs plus conservateurs, notamment en Ligue 2 ou dans les championnats amateurs, évitent tout commentaire public. Ce mutisme est révélateur. L'homosexualité dans le football reste encore un tabou non assumé, particulièrement dans les structures éloignées des grandes villes. Les supporters, un miroir social sans filtre. Les tribunes, souvent considérées comme le cœur battant du football, réagissent de manière contrastée. Sur les réseaux sociaux, les ultras de plusieurs clubs expriment leur soutien, notamment ceux du RC Lens, connus pour leur attachement aux valeurs d'inclusion. Mais certains groupes, en particulier dans des contextes plus conservateurs, laissent entendre leur mécontentement. Un gardien, ok, mais pas une icône.
Des banderoles ambiguës apparaissent dans certains stades. Respect à Barthez, mais restons à fond sur le jeu. Le terrain, pas les mariages. Ces messages traduisent la gêne d'une partie du public, encore peu à l'aise avec les questions d'identité et de vie privée dans le sport. Pourtant, cette réaction est en soi une preuve que le débat est désormais sur la table. L'international, le monde observe. Au-delà des frontières françaises, la nouvelle du mariage de Fabien Barthez est reprise par la presse internationale. La BBC, El País, la Gazzetta dello Sport, ESPN, tous consacrent des articles à l'aveu courageux du champion du monde 1998. En Allemagne, plusieurs anciens joueurs homosexuels, qui avaient déjà fait leur coming out, saluent la décision de Barthez. Thomas Hitzelsperger, par exemple, écrit sur X, anciennement Twitter, « Chaque voix compte. Merci Fabien. Tu viens de changer plus de choses que tu ne le crois. » Aux États-Unis, où les coming out dans le sport sont plus médiatisés, le geste de Barthez est analysé comme une avancée tardive mais essentielle dans le football européen. L'impact sur la jeunesse, des modèles nouveaux. Dans les lycées, les centres de formation, les clubs amateurs, les éducateurs constatent une chose inédite. Les discussions sur la sexualité dans le sport s'ouvrent. Des jeunes osent de poser des questions. Certains partagent des doutes ou des confidences qu'ils taisaient depuis longtemps. Pour beaucoup d'adolescents gays, fans de football, Fabien Barthez devient une figure d'identification inattendue. Il incarne une nouvelle possibilité, celle d'être un homme fort, sportif, célèbre et libre d'aimer qui il veut. Les associations LGBTQ+, comme le Refuge ou SOS Homophobie, saluent la prise de parole de Barthez. Le président de l'association Contact déclare même « Ce geste a eu plus d'effet en 24 heures que certaines de nos campagnes en 5 ans ». Un débat national relancé. Dans les jours qui suivent, les plateaux de télévision s'emparent du sujet. Talk-shows, débats, chroniques sportives, tout le monde parle du cas Barthez. Le journaliste sportif Daniel Riolo, connu pour ses prises de position tranchées, affirme « Il est temps que le foot grandisse. On ne peut pas se targuer d'être un sport universel si on exclut ceux qui aiment différemment. Mais d'autres, comme Roland Courbis, sont plus mesurés. Chacun fait ce qu'il veut dans sa vie. Mais est-ce qu'on est obligé de tout dire ? Le terrain, c'est le terrain. » Une phrase qui fait polémique et déclenche une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Pour beaucoup, c'est justement cette injonction au silence qui a longtemps enfermé des joueurs dans des vies de mensonges. Barthez, icône, malgré lui. Malgré l'ampleur des débats, Fabien Barthez reste fidèle à son tempérament discret. Il refuse les interviews, ne participe à aucun plateau télé, ne commente pas les articles. Sa seule déclaration, publiée une semaine après son annonce, est une réponse sobre. J'ai parlé une fois, pas pour choquer, mais pour soulager. Le reste ne m'appartient pas, mon histoire est intime. Cette attitude tranche avec le battage médiatique. Elle lui vaut un respect accru, dans une société souvent avide d'exhibition. Barthez devient alors l'icône paradoxale d'un coming-out silencieux, mais d'une puissance rare. Un effet domino attendu ? La question que tous les observateurs se posaient désormais est simple. Y aura-t-il d'autres révélations ? Dans un monde où la pression du paraître reste forte, Barthez a ouvert une brèche. Mais suffit-elle à libérer la parole ? Un journaliste de l'équipe affirme sous couvert d'anonymat « Il y a au moins 5 joueurs en activité dont on sait, ou du moins on suppose, qu'ils vivent des relations homosexuelles. Mais tant que les clubs ne sécurisent pas les conditions, rien ne changera. » Certains estiment que la FIFA ou l'UEFA devraient envoyer un signal fort, organiser des campagnes officielles, soutenir des témoignages. D'autres, au contraire, pensent qu'il faut laisser le temps aux choses, que chaque sortie du silence est un chemin personnel, non d'une obligation. Vers un football nouveau ? Le football, ce miroir de la société, est en train d'évoluer, lentement, par à-coups. Mais le mariage de Fabien Barthez à 54 ans agit comme un catalyseur. Il pose une question simple, universelle et dérangeante. Peut-on être soi-même, aimer librement, sans perdre sa place dans le cœur des supporters ? Les premiers éléments de réponse sont encourageants. Le public change, les mentalités évoluent, et Barthez, sans le vouloir, a allumé une lumière dans un couloir longtemps obscur. L'héritage, quand l'intime devient universel, Fabien Barthez, symbole d'une génération en quête de vérité, le 14 octobre 2026, au lendemain de son annonce, Fabien Barthez ne savait peut-être pas encore à quel point son geste personnel allait devenir une référence collective. Il avait simplement voulu vivre enfin pleinement, aimer au grand jour, unir sa vie à celle d'un homme qu'il chérissait depuis des années. Et pourtant, ce mariage n'était pas qu'un acte d'amour. Il est devenu un acte de transmission, de rupture et de transformation pour toute une génération. Le silence comme héritage, ce que Barthez nous lègue. Pendant plus de 30 ans, Fabien Barthez a été silencieux. Un silence pesant, parfois stratégique, souvent nécessaire à sa survie dans un monde incapable de le comprendre. Ce silence, qu'on lui a imposé sans jamais l'exprimer, est désormais rompu. Mais ce qui en reste est fondamental, le droit au choix.
En refusant de faire de son coming out un show ou un argument militant, Barthez envoie un message subtil mais essentiel. Je ne vous dois rien, je ne vous ai jamais menti, je n'ai simplement jamais eu l'espace pour dire. Son héritage, c'est donc cette réappropriation de la narration personnelle. Le droit de dire « voilà qui je suis » quand on est prêt, et non quand les médias ou la société l'exigent. En cela, il devient un repère pour tous ceux, pas uniquement dans le sport, qui vivent dans l'ombre de leur identité. Les écoles de football en mutation, un terrain plus sûr, suite à l'affaire Barthez, plusieurs clubs professionnels français ont lancé des ateliers de sensibilisation à la diversité sexuelle dans leurs centres de formation. Des associations comme SOS Homophobie ou Foot Ensemble interviennent désormais plus régulièrement auprès des jeunes. Un éducateur de l'AS Saint-Étienne confie « Avant, parler d'homosexualité dans un vestiaire, c'était impensable. Aujourd'hui, on commence à aborder le sujet avec plus de naturel. Le nom de Barthez revient souvent. Des jeunes joueurs, interrogés anonymement, affirment qu'ils se sentent plus libres, même s'ils ne sont pas encore prêts à s'exposer. Une forme de prudence persiste, mais la peur n'est plus absolue. Et cela, dans un monde aussi rigide que le football masculin, est une petite révolution. La parole des anciens, un soutien inattendu. Si le soutien des jeunes générations était presque attendu, celui des anciennes gloires du football fut plus surprenant. Des figures comme Liliane Thuram, Marcel Desailly, Bixente Lizarazu et même des voix plus conservatrices ont publiquement exprimé leur respect et leur émotion. Dans une tribune publiée dans Le Monde, Laurent Blanc, l'homme du fameux bisou sur le crâne, écrit « J'ai embrassé Barthez avant chaque match pour nous porter chance. Je l'embrasse aujourd'hui pour son courage, pour la vérité de son cœur. » Ce geste symbolique, ce passage d'une complicité sportive à une solidarité humaine, a profondément touché les lecteurs. Il montre que même ceux qui, hier encore, ne comprenaient pas ou n'osaient pas s'exprimer, peuvent évoluer, ouvrir leur cœur, tendre la main. Les médias et leur propre introspection. Curieusement, la presse française a elle aussi été contrainte à un certain examen de conscience. Pendant des décennies, elle a alimenté les rumeurs autour de Barthez sans jamais vraiment ouvrir un débat sincère sur l'homosexualité dans le sport. Certains éditorialistes ont reconnu leur rôle dans le maintien du tabou. Un ancien journaliste de l'équipe a admis dans un podcast « On savait, on supposait, mais on n'avait pas les mots ni le courage. Et au fond, on craignait de casser une idole. » Aujourd'hui, les rédactions réfléchissent à de nouvelles chartes éthiques. Ne plus fouiller dans la vie intime par sensationnalisme. Respecter le silence sans transformer le coming out en scoop. La force du geste simple, aimer. Ce qui marque profondément dans le parcours de Fabien Barthez, ce n'est pas l'ampleur de son annonce. Il n'a pas convoqué les médias, il n'a pas donné de conférences de presse, il n'a pas brandi son homosexualité comme un étendard militant. Il a juste dit « Je me suis marié avec l'homme que j'aime ». Ce geste d'une sobriété absolue tranche avec l'époque de l'hyperexposition. Il résonne précisément parce qu'il est humain, parce qu'il n'est pas spectaculaire. Il ne réclame rien. Il affirme simplement « Dans un monde où chacun se raconte sur les réseaux, où tout devient performance, Barthez nous rappelle que l'authenticité est un acte de résistance. Un rôle qu'il n'a pas cherché, mais qu'il assume. À 54 ans, Fabien Barthez devient malgré lui un symbole de libération masculine. Non pas de l'homme fort et invincible qu'il incarnait sur le terrain, mais de l'homme complet, vulnérable, capable de s'aimer et de se montrer sans armure. Il ne donne pas de leçons, il n'accuse personne, il ne revendique aucun drapeau. Il se tient juste debout, apaisé, auprès de l'homme qu'il aime. Et cela suffit à bouleverser des milliers de trajectoires. Il aurait pu garder le silence jusqu'à la fin. Il a choisi de parler, non pour être admiré, mais pour vivre enfin en paix. Et maintenant, l'après-Barthez. Depuis son mariage, Fabien Barthez continue de vivre loin des projecteurs. Il partage sa vie entre la Provence, l'Italie et quelques apparitions discrètes dans des événements culturels ou solidaires. Son mari, dont le prénom a finalement été révélé comme étant Andrea, un photographe discret de Milan, reste très éloigné de toute médiatisation. Ensemble, ils ont récemment lancé un petit projet artistique mêlant photographie, sport et introspection. Les silences du corps, une série d'images en noir et blanc, explorant le thème du mouvement, du masque et de l'intimité. Ce projet, présenté à Arles en 2027, a reçu un accueil ému, pas parce qu'il portait le nom de Barthez, mais parce qu'il disait, sans mots, ce que tant d'hommes ont vécu, le besoin d'être enfin vus dans leur vérité. Conclusion, une victoire plus grande que la Coupe du Monde. En 1998, Fabien Barthez soulevait la Coupe du Monde dans un stade de France en liesse. Il était alors le héros d'un pays, le gardien invincible, le symbole d'une génération dorée. En 2026, il réalise une autre forme de victoire, plus intime, plus courageuse, une victoire sur la peur, sur le silence, sur le poids des regards. Ce mariage n'est pas la fin d'un récit, c'est le début d'un autre, celui d'un homme libre, et peut-être
celui d'un football nouveau.